Mesdames et messieurs, donc de retour pour une édition spéciale. Aujourd'hui, Bonjour l'Égypte se met donc aux couleurs de l'actualité, c'est-à-dire que nous allons reprogrammer nos émissions en vue de ce qui s'est passé tôt ce matin. Comme pour rappel, l'armée israélienne a frappé l'Iran et donc bien évidemment ceci fait la une de l'actualité locale mais également mondiale. Et pour nous en parler, nous avons rejoint par téléphone son Excellence ambassadeur Hassan Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Alors, comment décririez-vous ce qui se passe actuellement dans la région? Nous sommes face à une coordination, une coopération étroite entre l'administration américaine et la coalition gouvernementale d'extrême droite qui règne en Israël. Ces frappes israéliennes contre l'Iran sont des frappes coordonnées avec les États-Unis d'Amérique et les mêmes avertissements de la part du Premier ministre israélien vis-à-vis l'Iran sont les mêmes que les avertissements de M. Trump lui-même et de son administration. En ce qui concerne le Premier ministre israélien, il a un grand intérêt. Il a un grand intérêt politique de cet cas d'instabilité et insécurité dans la région, pour deux raisons ou pour trois raisons principales. La première, c'est préparer le terrain pour l'annexion de la Cisjordanie. Une fois la Cisjordanie annexée, il va déclarer que c'est l'établissement de ce que le zionisme religieux du XXe siècle a qualifié comme l'État d'Israël. Or, le territoire d'Israël, de la Méditerranée jusqu'à le Jourdain. C'est la première raison. La deuxième est que lui, on n'oublie pas, on ne doit pas oublier que lui, il va se présenter aux élections aux prochaines élections en Israël du mois d'octobre-novembre 2026. Et il y a des spéculations, il y a qui spéculent que peut-être il va annoncer des élections anticipées dans les mois à venir, peut-être juin prochain. La troisième est que lui, il est en train d'établir une zone de sécurité, une zone régionale large pour la sécurité de ce projet zioniste, celle qui est l'établissement de l'État d'Israël. Voilà comment je vois ces attaques-là. Alors, ce que vous dites est intéressant. Le problème, c'est que jusqu'à hier encore, des négociations se tenaient à Genève entre les deux parties, entre la partie américaine et la partie iranienne. Alors, c'est vrai que Donald Trump, on a conclu qu'il n'était pas très content, si on utilise ses propres termes, alors que le médiateur omanais, lui, disait que pour la première fois, l'Iran parlait de ne pas faire de stockage. Donc, il y avait une certaine avancée. Donc, apparemment, il y a un problème de communication ou bien Donald Trump avait un but précis, quelle que soit l'issue de ces négociations, il avait un plan qu'il devait mettre à exécution. Le scénario que nous sommes en train de regarder aujourd'hui, de voir aujourd'hui, c'est le scénario qu'on a vu déjà en juin 2025. Il y avait des négociations entre les Américains et les Iraniens. Ces négociations avancées. Les Iraniens n'ont jamais dit non. Ils voulaient un accord nucléaire, mais selon des conditions acceptables
iraniens. C'est-à-dire que l'Iran, comme un État membre dans le traité de non-prolifération, a le droit à enrichir l'uranium. Mais en tout cas, c'est le même scénario et tout le monde attendait à une attaque contre l'Iran. Maintenant, voilà, Israël a commencé. Reste à savoir si cette attaque sera suivie par une attaque américaine. Mais moi, je pense que dans le cas où l'Iran va riposter contre Israël, soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, il y a une forte probabilité que les Américains vont attaquer l'Iran sous le prétexte qu'ils sont en train de protéger leur protectorat qui est Israël. Donc, nous sommes ici en début de guerre, ou est-ce un message qui devait être transmis à l'Iran et donc il a été transmis? Tous les scénarios sont plausibles, madame. Peut-être il y a un plan entre les Américains et les Israéliens avec des Iraniens, une minorité d'Israéliens pour un changement de régime à Téhéran. Mais les jours qui viennent vont certainement nous dire quel est le plan définitif, le plan final de cette coordination entre les Israéliens et les Américains, pas seulement concernant l'Iran, mais concernant la région, le Moyen-Orient tout entier, madame. Alors, vous avez parlé d'une riposte iranienne, c'est ce qui est le plus logique en termes d'enchaînement des faits. Lorsque un pays frappe un autre, l'autre répond. Est-ce que l'Iran, cette fois-ci, de par ce que vous dites de ce qui s'est passé en juin 2025, elle ne se dit pas: je ne vais pas reproduire le même scénario, je vais jouer la carte du silence pour ne pas donner le prétexte justement aux États-Unis de me frapper également? J'espère que l'Iran va riposter, madame. N'importe quel pays ne peut pas subir des attaques pareilles et ne riposte pas. Mais la question, ce n'est pas si l'Iran va riposter ou non, mais l'envergure de ce riposte. Voilà comment je vois les choses. Mais l'Iran va riposter. L'Iran, comme un État souverain, comme un régime, ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, et subir ces attaques. Alors, on sait que en interne, l'Iran est un peu déstabilisé par les vagues de manifestations et par ce chaos qu'il y a en interne. Est-ce que cette frappe israélienne, justement, va encore plus déstabiliser l'Iran en interne? Oui, certainement, déstabiliser, oui. Mais est-ce que déstabilisation ici est égal à un changement de régime? J'en suis pas sûr, madame, j'en suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a un plan, où il y a des responsables en Israël et au sein de l'administration américaine qui pensent, qui ambitionnent un changement de régime radical en Iran. Alors, qui dit changement radical et dit un plan, forcément, il y a quelqu'un qui pourrait prendre la relève. Est-ce que cette personne-là est déjà prête? On va voir, mais certainement dernièrement, et en dépit des manifestations, des grandes manifestations dans plusieurs villes iraniennes, le régime iranien a tenu bon. Et il a réussi à mater ces manifestations. Alors je crois que c'est risqué. Peut-être il y a un cercle, à l'intérieur de l'Iran qui travaille avec les Israéliens
et les Américains pour prendre le pouvoir dans le cas où le régime actuel tomberait. Mais reste à ça. On suit les événements, madame, et on ne peut pas être sûr quel est le scénario le plus possible qui va, pas seulement qui va se produire en Iran, mais au Moyen-Orient. La position arabe dans tout ça, quelle est-elle? La position arabe ne devrait pas être limitée à seulement les frappes israéliennes ou l'attaque israélienne contre l'Iran. À mon avis personnel, je crois que les réactions arabes devraient prendre la situation au Moyen-Orient dans sa totalité. On ne peut pas séparer ce qui se passe contre l'Iran aujourd'hui de ce qui se passe dans la bande de Gaza et dans la Cisjordanie au sud du Liban. Les pays arabes et les peuples arabes subissent depuis longtemps des menaces israéliennes et des menaces indirectes américaines qui portent atteinte à leur souveraineté et à leur dignité nationale sans avoir une réponse ou une position commune parmi les pays arabes et les pays du monde islamique. Mais là, si vous voulez analyser la position arabe, je ne pense pas qu'il y a une position commune arabe, une position arabe. Certainement, et ça, je ne veux pas prendre en compte les déclarations faites, mais la réalité sur le terrain est que les Israéliens, les Iraniens et les Américains font la guerre sur des territoires arabes aux dépens des intérêts des pays arabes et aux dépens de la sécurité, la stabilité et la prospérité des peuples arabes. Deux autres puissances sont en train d'observer ce qui se passe au Moyen-Orient et n'ont toujours pas réagi, mais pourraient réagir. Il s'agit de Moscou et Pékin. À votre avis, est-ce qu'ils vont rester dans leur silence concernant cette attaque? Sur le plan médiatique, certainement, ils vont montrer une opposition totale à de telles attaques. Ils vont certainement privilégier, ils vont déclarer qu'ils privilégient, et ils ont privilégié toujours la voie diplomatique, mais peut-être, ils vont certainement, il y a entre la Russie et la Chine et l'Iran, il y a des accords de partenariat stratégique compréhensif, c'est-à-dire que la Russie et la Chine, selon ces accords de partenariat stratégique compréhensif, devraient soutenir l'Iran face à ces attaques. Est-ce qu'ils vont honorer leur engagement? Reste à savoir. Est-ce que militairement parlé, l'Iran est préparé à une attaque? J'espère que oui. Ils ont commencé à frapper Israël et dans les derniers jours, les responsables iraniens ils ont annoncé que l'Iran a tiré des leçons de la guerre de 12 jours de juin 2025. Alors, on verra comment l'armée iranienne et les gardes et la garde révolutionnaire iranienne vont riposter. J'espère que l'Iran va tenir face à ces attaques israéliennes et qu'ils vont réussir à opérer une dissuasion contre des attaques dans l'avenir. Alors, il y a quelques jours, Donald Trump faisait un discours justement devant le Congrès pour parler de la politique du Moyen-Orient. On avait pressenti quand même qu'il y avait certaines tensions. Il l'affichait partout qu'il y avait des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Mais pourtant, il parlait aussi de vouloir une région en paix. Aujourd'hui, ce scénario qui se produit
risque de voir ce souhait de paix se détruire ou s'évaporer. Qui a dit ça, madame? Donald Trump devant le Congrès. Non, Donald Trump vient d'annoncer, madame, quand nous sommes en train maintenant de parler et de discuter ce qui arrive maintenant, il vient d'annoncer que les forces américaines opèrent actuellement, à l'heure actuelle, à l'intérieur de l'Iran. Donc ils étaient déjà prêts. Non, c'est déjà coordonné c'est un plan bien coordonné entre les Israéliens et les Américains. Et si, certainement, c'est le président américain qui vient d'annoncer maintenant que ces forces, certainement des forces de commando américains, de commandos américains qui travaillent maintenant au sein de l'Iran, c'est-à-dire, de dire que les États-Unis veulent le Moyen-Orient en paix, ça ce n'est pas la réalité, madame. Votre Excellence, ambassadeur Hassan Haïdi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin, Merci justement beaucoup. pour nous commenter cette actualité chaude qui se déroule actuellement donc en Iran suite à la frappe israélienne. Nous sommes donc en édition spéciale pour cette couverture. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.